Bonjour Philippe. Bonjour Julie, bonjour Christina. Alors dans la période un petit peu particulière actuelle, on voulait te remettre ce petit cadeau pour te remercier de ton soutien et ton engagement. Bah, écoute, c'est très sympa, je vous remercie beaucoup et pour moi c'est toujours un plaisir de venir au match, de voir le spectacle que vous proposez. Alors c'est vrai que la situation actuelle ne le permet pas beaucoup. J'espère qu'on pourra bientôt tous se revoir à la salle et pouvoir vous encourager comme avant. On attend ça avec impatience. Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler les produits que vous proposez? Alors, donc, ici, on est une pharmacie de relativement grosse importance, puisqu'on est 18 personnes à travailler ici. On délivre évidemment les ordonnances classiques, comme toute pharmacie. Nous avons quelques spécificités. En fait, on fait pas mal d'orthopédie, puisque nous avons 2 personnes diplômées d'orthopédie, en plus de leur diplôme de pharmacien. Après, nous avons beaucoup de matériel médical, puisqu'il y a un pharmacien qui est diplômé VHP, enfin en fauteuil roulant. Donc ça nous permet de livrer et de facturer des fauteuils roulants. Nous avons aussi une relativement grosse activité en produits naturels, puisque nous avons aussi 2 personnes diplômées de phytothérapie et aromathérapie. Ensuite, en cette période de crise sanitaire, on a quand même évolué pas mal dans nos pratiques. Donc nous pratiquons tous les jours, matin et après-midi, 4 heures, 4h30 environ, des tests antigéniques. Donc nous bloquons un pharmacien pour ça, pour cette période-là. Il ne fait que ça, puisqu'il va être habillé avec une combinaison, une charlotte, pour les questions sanitaires. Nous faisons beaucoup de livraisons à domicile, surtout en ce moment, pour la crise sanitaire. Ensuite, Marc est quand même une ville où il y a une forte population âgée. Donc déjà à la pharmacie en général, on a une forte population âgée, mais particulièrement à Marc. En période de vaccination antigrippale, nous faisons les vaccins antigrippes. Toujours 6 pharmaciens présents ici qui sont habilités à faire la vaccination. Nous avons commencé une seule journée malheureusement la vaccination Covid. Pour l'instant, il y a un stand-by par rapport au vaccin AstraZeneca, mais si l'on peut reprendre, nous sommes prêts. Vous avez vu lors de la visite qu'il y a 3 petites salles indépendantes dédiées à ces choses-là. Voilà. Alors, on a pu voir dans le fond de la pharmacie une nouvelle machine. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment elle marche? Oui, donc en fait, c'est un robot et qui est un robot hybride. En fait, il range et il délivre. Donc, en sachant qu'il y a toujours la priorité à la délivrance lorsqu'il travaille, mais il travaille 24 heures sur 24 si on veut. Donc, pour le rangement, lorsque nous recevons les commandes de médicaments le matin, en fait, nous déversons les caisses dans le chargeur, vous avez vu, qui peut contenir à peu près 400 boîtes. Et le chargeur scanne chaque boîte et va les ranger automatiquement à l'endroit qu'il décide, parce qu'il n'y a pas de rangement logique. C'est tout à fait aléatoire, c'est lui qui décide uniquement en fonction de la place disponible. Donc nous, si on doit aller chercher une boîte à l'intérieur, c'est pas évident parce qu'on n'a pas de point de repère. Voilà. Et lors de la délivrance, nous tapons le produit à l'ordinateur et le bras que vous avez vu, le bras électronique, il va le chercher à l'endroit où il l'a placé, lui seul le sait, et il nous le dépose sur le petit tapis roulant qui l'amène au comptoir. Voilà le principe global de fonctionnement. D'accord, c'est très impressionnant. Oui, et puis après ça gère aussi les dates de péremption, parce que lorsqu'ils sont scannés, ils sont scannés avec le data. Et dès qu'il y a une boîte qui va se périmer dans les 3 mois, il nous la ressort en disant attention, cette boîte va se périmer dans les 3 mois. Donc, puisque en général une boîte périmée dans les 3 mois, on ne la vend plus. Et aussi toutes les semaines, il sort les invendus depuis plus d'1 an. Ils ne sont pas forcément périmés, mais en disant attention, ce produit-là, il ne tourne plus. D'accord. Beaucoup de nouvelles technologies. Oui. Alors, comme vous nous avez expliqué, vous avez une sensibilité pour les produits naturels comme l'aromathérapie, la phytothérapie ou la micronutrition. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce type de produit? En fait, plusieurs choses. On est quand même en ce moment dans une période où tout le monde essaye de partir vers des choses naturelles, bio.
Il y a une forte demande de médecine alternative, non pas pour remplacer la médecine classique, mais pour compléter une offre. Et puis ici, moi, j'ai 2 personnes donc, qui sont diplômées en phyto et en aromathérapie, qui travaillent notamment beaucoup avec un autre de nos partenaires du VCMB, puisqu'ici, nous sommes un gros point Pranarom. Donc, naturellement, par la demande, par la prescription et par la demande de mon personnel qui est fort rattaché à ça, ça a progressé et vous avez vu le rayon qui est quand même relativement conséquent. Oui, c'est sûr. Voilà. Et puis nous sportifs, c'est vrai qu'on est très friands de ce genre de produits, on l'utilise au quotidien, donc voilà. Ça nous sert bien. Pourquoi vous êtes partenaire du VCMB? Alors, pourquoi et comment ça s'est fait, depuis quand en fait? L'aventure a commencé il y a 5 ans. J'ai rencontré Vincent, qui était client ici et avec qui on a sympathisé très vite parce que je pense qu'on est un peu pareil. Vincent a très vite compris que j'étais passionné par le sport et moi j'ai très vite compris que lui aussi. Pendant 15 ans, j'ai organisé des compétitions de golf sur toute la France, même un peu en Europe aussi, pour les professionnels de santé. Donc j'ai arrêté ça il y a 6-7 ans, mais je joue encore au golf. Donc le sport a toujours fait partie intégrante de ma vie. Donc on discute comme ça avec Vincent et puis Vincent me dit ça te dirait pas d'être partenaire machin. Je dis oui, je dis mais bon, le seul problème c'est que moi en tant que pharmacien je n'ai pas le droit à la publicité, je n'ai pas le droit, voilà, mais donc je veux bien être partenaire, mais partenaire un petit peu dans l'ombre et puis un peu aussi partie du staff médical. Donc j'ai commencé avec vous pour les 2 dernières années en élite. Donc Christina, je la connais depuis le début, hein, elle était là même avant moi. Donc j'ai connu la première année de Liga qui était pour moi assez exceptionnelle, j'ai trouvé, parce que pour un promu, ce fameux play-off contre Mulhouse, où j'étais à Mulhouse, donc j'ai participé à cet exploit dans une ambiance que je qualifierais d'assez exceptionnelle quand même. Et puis bon, malheureusement ces 2 dernières années complètement tronquées par la crise sanitaire qui vous a empêché de jouer les playoffs, pas parce que vous n'étiez pas qualifié, mais parce qu'ils n'ont pas eu lieu l'année dernière et qui, je pense, n'auront pas lieu cette année alors que vous allez très probablement être qualifié. Et puis il y a une autre chose qui est importante quand même, dans une époque où on parle toujours de parité. Je pense que s'il y a bien un domaine où il n'y a pas de parité, c'est le sport de haut niveau. C'est vrai, on y vient mais doucement. Voilà, donc parce que maintenant on commence à voir dans pas mal d'entreprises quand même l'égalité sur les salaires, voilà, ça commence à venir. Voilà. Or dans le sport de haut niveau, on en est encore loin et je pense que c'est important de promouvoir le sport de haut niveau féminin. En tout cas, on est ravis de vous compter dans la grande famille du VCMB. Merci, moi aussi, c'était un grand plaisir.